Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos qui porte sur le Japon. Aujourd'hui on va parler de fast-food au Japon, mais attention, on ne va pas parler de burger, parce que peut-être qu'en France on associe le fast-food au burger, mais au Japon c'est totalement différent. Bien sûr, il y a des chaînes de burgers, mais pas que, puisqu'il y a des chaînes de fast-food avec des plats japonais traditionnels. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Petit générique, et c'est parti. Déjà avant de commencer, on va remercier le site Ici Japon, voilà, Ici Japon Corp, qui nous permet, grâce à leur site, de faire cette petite vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si certains restaurants de cette vidéo vous intéressent, je vous mets les liens pour en savoir plus dans la description, qui est juste là. Voilà, allez-y, là, cliquez, hop, ça se déroule, et voilà. Nani ? Premier restaurant, il s'agit de Hanamaru. Alors Hanamaru, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais bref. C'est une chaîne de restaurants qui propose des udon. Des udon, ce sont des grosses nouilles blanches qui sont souvent servies avec du bouillon et des tempura. Et moi qui adore les udon plutôt que les nouilles traditionnelles, honnêtement, voilà, faut y aller quoi. Hein. Alors il n'y a pas de lieu précis où y aller, bien sûr, tous les fast-food sont un peu éparpillés dans tout le Japon, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Elle est pas mal, non? Nani? Deuxième chaîne de fast-food, c'est Yoshinoya. Yoshinoya, c'est une des chaînes les plus connues au Japon, ouvert depuis 1999. Et en plus des Yoshinoya, il y en a quasiment partout au Japon. Alors, les Yoshinoya, on peut aussi en trouver dans les pays d'Asie, mais aussi aux États-Unis, et il y en a 2 en Australie. On espère qu'un jour, il y en aura en Europe, et surtout en France. Car Yoshinoya, c'est réputé pour être bon et pas cher. Leur spécialité, c'est les bols de gyudon, comprenez des bols de riz recouverts de viande de bœuf. En général, on y mange au comptoir, c'est-à-dire debout, hein. Il n'y a pas forcément de table et de chaise, parce que ça se veut très rapide. Voilà, on mange et on s'en va. Pas comme nous en France où on reste des plombes dans un restaurant. En général, c'est un très bon rapport qualité-prix et les portions sont généreuses. Nani ? Troisième chaîne, il s'agit de Matsuya. Là aussi, Matsuya, c'est un restaurant où on mange au comptoir. Donc cette chaîne est similaire à Yoshinoya, sauf qu'il est réputé moins bon. Il propose aussi des bols de gyudon, mais aussi d'autres plats typiques comme par exemple du curry. C'est réputé pour être pas cher et rapide, et comme beaucoup de restaurants, on passe sa commande sur une machine à l'entrée, c'est-à-dire on y met les pièces. Ensuite, on appuie sur le petit bouton du plat qui nous intéresse, on reçoit un petit ticket, on va au comptoir pour qu'ils puissent nous préparer tout ça. Ces machines sont donc très pratiques et font gagner pas mal de temps, et en plus il y a des petites images pour bien savoir quel plat vous voulez choisir. Donc ça c'est cool. Nani ? Quatrième chaîne, il s'agit de Sukiya. Alors Sukiya, c'est un peu la même chose que les 2 premières chaînes, sauf que là, bonne surprise, des fois on tombe sur de l'anguille. Et en général au Japon, l'anguille c'est cher, c'est comme si nous on mangeait du sanglier ou de la viande de biche par exemple. On n'en mange pas tous les jours, mais voilà, c'est quand même un plat un peu plus qualitatif que du bœuf classique par exemple. C'est une chaîne de restaurant qui se veut un peu plus familiale, et donc on prend un peu plus son temps. Là on peut s'asseoir, on n'est pas obligé de manger au comptoir, et en plus on paye à la fin. Nani ? Cinquième chaîne de restaurant, et là pour ma part j'y suis allé mais pas vraiment, c'est la chaîne Koko Ichibanya. Donc ça c'est une chaîne de restaurant qui propose essentiellement du curry, et c'est un plat qui est très populaire au Japon. Cette chaîne on l'appelle plus communément Koko Curry ou Koko Restaurant. Et voilà, il commence à se développer dans de nombreux pays. Le menu affiche des dizaines de currys différents, ça c'est énorme, et pour chaque curry on peut choisir son niveau d'épices qui va de 1 à 10. Mais honnêtement, si vous arrivez à manger un niveau 5 ou un niveau 6, vous êtes des warriors, parce que franchement ça déchire et on sent plus le goût de rien du tout, c'est vraiment trop épicé. Cette chaîne de restaurant Koko ne fait pas que des currys, donc il y a les spéciales curry, mais il y a aussi les Koko restaurants. Et ceux-là en général ils font pas de curry, ils font plutôt de la cuisine familiale ou de la cuisine occidentale. Moi perso j'y étais allé à Osaka, à côté de l'aquarium de Osaka d'ailleurs. Et voilà, ils proposaient des pizzas, ils proposaient des viandes, bref ils proposaient pas mal de choses et c'était pas mal. Donc je vous recommande la chaîne Koko Restaurant. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez en savoir plus sur ces restaurants, allez dans la description, il y a les liens pour en savoir plus. Si vous aimez cette série de vidéos sur le Japon, sachez qu'on va faire d'autres vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez regarder la playlist sur le Japon, parce que sinon, vous allez tout louper des vidéos. Je vous mets le lien là aussi dans la description, là, et aussi en suggestion à la fin de celle-ci. Moi je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.